Entre 2016 et 2017, Ziguinchor a enregistré 7 cas de noyade. Aujourd'hui, le préfet de la région a pris la décision d'interdire toute baignade au niveau des berges du fleuve Casamance pour freiner définitivement ce fléau. Les habitants de Goumel saluent cette initiative du préfet de Ziguinchor. C'est une bonne nouvelle parce qu'ici il y a trop de noyades, il n'y a pas de sécurité. Bon, c'est quelque chose, nous on est content de ça quoi. Et puis on veut que que la sécurité s'augmente quoi. Qu'on amène les aspects, ils surveillent là-bas pour éviter que les gosses passent là-bas. Non, il y a trop de décès, il y a beaucoup de noyades ces temps-ci ici. Il paraît qu'il y a à peu près 4 ou 3 noyades comme ça, les gosses là. Bon, ils viennent des autres quartiers pour venir se baigner ici. Et ça, je vois que c'est pas normal. Ouais. Parce qu'on perd des humains. Et la décision est venue à son temps. Normalement, il fallait le faire depuis. Pour ces habitants, le manque d'espace vert est à l'origine de cette situation. Normalement, les autorités de la commune devraient procéder à des aménagements au niveau des plages. Comme ça, ils vont permettre les populations quand même de pouvoir se promener parfois quand il fait chaud. Parce que vous savez, pendant l'hivernage, il fait très chaud, les gens ont besoin de se divertir, n'est-ce pas, de prendre un peu d'air frais au niveau des plages. Mais je trouve qu'ici, au niveau de Ziguinchor, il me semble qu'il n'y a pas de plage. Ziguinchor n'a pas d'espace vert. Les autorités, ils doivent faire ça. Ici, à Boudodi ou bien à Goumel, ils regardent dans un espace, ils mettent du sable et des portes pour les enfants pouvoir aller se divertir. Aujourd'hui, avec cette décision du préfet de Ziguinchor, les parents peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. Les acteurs de l'éducation en CDD ce jeudi dans les locaux de la gouvernance. L'objectif était de réfléchir sur la bonne organisation des examens du BFM dans le département de Ziguinchor. Ce que nous avons retenu, c'est de mettre en place vraiment un dispositif efficace qui permet vraiment d'organiser le BFM et sans aucun problème et vraiment permettre aux commissions de se déplacer en toute sécurité, mais permettre aussi que dans tous les centres, que les épreuves soient administrées correctement sans aucun problème. Les correcteurs et la commission des examens sont appelés à travailler avec beaucoup de responsabilités pour revaloriser le BFM. L'hélicoptère qui aurait été utilisé pour attaquer la Cour suprême du Venezuela a été retrouvé non loin de Caracas. Le président Maduro, qui a dénoncé un acte terroriste et une tentative de coup d'État, a mis l'armée en alerte pour retrouver le pilote de l'hélicoptère qui aurait lancé 4 grenades et tiré 15 coups de feu contre le ministère de l'Intérieur. L'auteur de l'attaque est un inspecteur aéronautique de 36 ans. Dans cette vidéo publiée sur Internet, il appelle le chef de l'État à démissionner pour permettre la tenue d'élections générales. Oscar Pérez est toujours activement recherché, aimant se mettre en scène sur les réseaux sociaux. Il avait aussi été au service d'un ancien ministre. La situation politique est tellement confuse au Venezuela qu'au sein de la population, on ne sait pas vraiment quoi penser de cette attaque inédite. Je ne sais pas que croire parce que les leaders de l'opposition et ceux du gouvernement racontent beaucoup de mensonges. Et nous, le peuple, nous sommes au milieu. La Cour suprême visée mardi est considérée aux ordres du pouvoir chaviste. Il y a 3 mois, elle avait décidé de s'octroyer les pouvoirs de l'Assemblée, dominée par l'opposition. Xi Jinping dégage, le peuple de Hong Kong est dans la rue. C'est ce que scandent ces manifestants au pied de cette statue commémorant la rétrocession, un lieu symbolique pour ces partisans de la démocratie. Rapidement, la police intervient. Nombre de manifestants sont interpellés, dont le leader du mouvement de contestation, Joshua Wong. Il dénonce depuis des années l'ingérence croissante de Pékin dans les affaires de la région. Car dans les faits, depuis la rétrocession, Hong Kong bénéficie d'un statut autonome spécial avec son propre chef de l'exécutif
néanmoins présélectionnés par le gouvernement central. De cet anniversaire, il n'y a rien à célébrer. À part le recul de la règle, un pays, deux systèmes. Et pour Hong Kong, il s'agit de demander à Pékin la démocratie. Il y a 20 ans, Hong Kong a été restitué à la Chine après 156 ans de présence britannique. Elle est l'unique candidate féminine à la course à la présidentielle rwandaise face à Paul Kagame. Mais Diane Shima Rwigara pourrait bien manquer le scrutin d'août prochain, après que la Commission électorale nationale l'a exclue de la liste provisoire des candidats à la présidence publiée ce mercredi. Selon le corps électoral, la candidate ne remplit pas les conditions de nomination requises pour se présenter au mois d'août. Elle ne serait pas la seule puisque toujours selon la commission, seul le président sortant, Paul Kagame, et son rival du Parti vert démocratique, Frank Kabinewa, sont actuellement éligibles. Selon les lois électorales du Rwanda, les candidats doivent présenter 600 parrainages émanant d'au moins 12 districts sur les 30 que compte le pays. Après avoir déposé son dossier mardi dernier, Diane Shima Rwigara avait dénoncé des actes d'intimidation et de menaces subis par ses partisans.